j'ai le trophée du million, ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, on peut dire que je pèse un petit peu, y'en a pas beaucoup qui l'ont dans le monde. Ouais, vous savez, les chiffres, hein, ça ne veut rien dire. Il y a des milliers comme toi, Cyril. Quoi? Comment ça, des milliers de gens ont autant de chiffres que moi? C'est impossible. Non, je pensais être le seul, je pensais être unique. Je pensais que vous m'aimiez. Messieurs, dames, bonsoir. Comme vous le savez, les chiffres, pour certains, c'est important. Et la vérité, c'est que ça veut tout dire et ne rien dire. J'ai actuellement sur ma chaîne 4 millions d'abonnés. C'est énorme. Bien évidemment, je ne suis pas le seul sur Terre. Et surtout, il se peut qu'à travers le monde, il y a des gens qui ont presque les mêmes statistiques que ma chaîne YouTube, mais en faisant un truc complètement différent. Alors du coup, peut-être que c'est des mecs qui sont carrément meilleurs que moi, qui proposent un contenu de fou. Là, c'est la honte. Et à l'inverse, peut-être qu'il y a des trucs vraiment de merde. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 7 ans à avoir 4 millions d'abonnés. Peut-être que le gars, il coupe des concombres avec un couteau spécial et il fait autant de vues, autant d'abonnés. Aujourd'hui, nous allons devenir un petit peu curieux. Nous allons fouiller dans les tréfonds de YouTube et nous allons tout simplement comparer ma chaîne aux autres chaînes YouTube du monde entier ayant le même nombre d'abonnés que moi. Donc là, on va voir tous mes alter ego à travers les communautés, à travers les pays. Ouais, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez très vite comprendre. Je pense qu'on va tomber sur des pépites. Vraiment. Alors... on va regarder du coup dans les 4 millions, donc voilà. Il y en a pas mal, je dirais. À partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh, il y a beaucoup de chaînes à 4 millions. Wow. Minecraft, j'ai autant d'abonnés que Minecraft. Rendez-vous compte. Ah, il y a un français, Hugo Posey. On n'est pas loin. Il y a Ibra TV. Il y a beaucoup de français. 1, 2, on est 3 français, représente. Allez les bleus. On va regarder. Waouh, tout ce qu'il y a. Faudrait que je compte. Est-ce que je suis du genre à tout compter? Bah ouais, je crois bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Oh, Maître Gibbs! Je l'ai plus que Maître Gibbs! Post Malone! Mais ouais, vous vous rendez compte? PNL! Ouais, cousin. Ah, il y a Anas, Seb, ils sont français aussi. Il y a quand même pas mal de français, ça va. On se défend. Disney. Wow. Je pense qu'il doit y en avoir. Grosso merdo, je dirais un bon 1000. Waouh, c'est-à-dire, il y a 1000 personnes qui vont... c'est énorme. Bon, après, il y a un petit peu de tout. Après, il faut faire le tri, hein, mais bon. On va essayer quand même de trouver des chaînes qui sont très différentes. Oh, c'est quoi ça? Sonic Toy, 4,56 millions. Waouh, 350 millions de vues. What? Et là, bah, tu vois, c'est des trucs qui te foutent le seum. Parce que c'est un concept où, en gros, je pense que c'est juste des voitures à chaque fois de couleurs différentes. Il va juste filmer ses jouets. Il a fait 300 millions de vues. Vous vous rendez compte? Dans certains pays, ça peut représenter, genre, c'était une sacrée somme d'argent. Et il va jouer avec comme ça. 300 millions de vues, c'est-à-dire que en une vidéo, il a fait pratiquement ce que j'ai fait en termes de vues en 7 ans. En une vidéo avec des jouets. Putain. Oh, il a eu peur, le pauvre. Tout va bien. C'est juste qu'il m'a baisé. Regarde, il a fait 300 millions de vues avec des jouets. Écoute, va prendre un jouet et puis je te filme. Comme ça, on fait le buzz. Allez, va. Et en plus, la musique, c'est la musique de base. C'est la première musique que t'as sur YouTube. Musique libre de droit. Et du coup, il va juste faire ça pendant 1 minute. Il va balancer ses jouets. Il va faire 300 millions de vues. C'est énorme. Mais c'est ça qui est incroyable avec YouTube, c'est que tu peux faire des trucs de ouf, des trucs vraiment très simples. Ce qui compte, c'est l'idée. Et là, il a réussi à capter les jeunes. Je pense, c'est vraiment les petits enfants qui regardent ça. Je comprends pas du tout le concept. C'est vraiment, il fait glisser ses voitures et voilà. Par contre, il y a beaucoup de dislikes, hein. 300 000 dislikes. Mais bon, tu fais 300 millions de vues, tu peux dire, bon, allez, ça passe. Ça va disparaître, hein. Petit à petit de YouTube. Ça va aller sur YouTube Kids. Et là, il n'y a plus de commentaires. À mon avis, c'est plus trop référencé. Et les petits regardent ça, mais putain, je regrette vraiment pas d'être né en 94. C'était trop bien. Tintin, les Razmoquettes et Arnold, Télétoon. Attends, combien de milliards de vues il y a sur cette chaîne? 2 milliards. Ah bah, moi ça va faire 8 ans que je grind de ouf pour arriver à mon premier milliard. Ce qui est déjà énorme, moi je suis trop content. Voilà, c'est la règle. Il faut pas être jaloux, il faut pas être haineux, il faut essayer de comprendre aussi. Et là voilà, c'est fait pour les enfants. Et je pense que vous savez, il y a des enfants, ils ont des tablettes et ils regardent des vidéos à longueur de journée, ça passe. Parfois ils vont jouer, ils regardent même plus. Et vraiment ça fait des millions de vues, c'est des vidéos très courtes. C'est pas si simple de capter une audience, vous savez, même faire 200 000 vues, 300 000 vues, c'est énorme quand on capte une audience, quand on a un message. Même si c'est du React, on essaye de trouver des thèmes, vraiment c'est pas si simple. Et du coup c'est pour ça aussi qu'on voit à travers le monde, à travers les pays, on a un peu les mêmes codes, on a les mêmes titres, les mêmes miniatures, un peu les mêmes concepts. Parce que maintenant ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et avec la mondialisation, bah la culture elle est quand même de plus en plus similaire hein, selon les pays. Je pense que là ça se ressent de ouf hein, sur YouTube, vous avez vu. Il y a très peu de chaînes où on capte rien à ce qui se passe. Généralement on sait, c'est juste dans une langue différente, mais en soi on capte que je pense qu'on peut trouver des alter ego en France très facilement. Ok, suivant. Oula, X par Gangs YouTube. Ah, un YouTuber
War Gaming, 4,48 millions. Là, c'est pratiquement pareil. C'est un alter ego, du coup, qui serait espagnol, je pense. Ah oui, mais attends, c'est en 2016. Oui, bah, c'est moi en 2015 aussi, sur GTA, à faire n'importe quoi. Alors, ça va être trop bien de voir comment il a fini. Oula, oula. Alors là, il y a plein de choses que je peux pas vous montrer, malheureusement, mais en fait, il est en train de jouer des animaux excités et il saute sur tous les PNJ. C'est à peu près moi, il y a quelques années, effectivement. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il est devenu. Alors, en termes de vues, c'est très bien. Il continue le jeu vidéo. Par contre, il a continué le GTA. Contrairement à moi, le GTA est du Minecraft. Donc, il fait encore des courses what the fuck, hein, visiblement. Il se fait plus chier, hein. Il fait même plus de miniatures. C'est un La Salle. Hey, Farganson. C'est vraiment le crew baguette. C'est encore le crew baguette. Ça, c'est trop drôle. C'est pareil. Il fait des courses what the fuck comme je faisais avec des potes. Bon, sauf que moi, il y avait pas mal de montage. J'essayais d'apporter des bons petits trucs. Donc lui, il a décidé de rester sur ça. Et ça a l'air de bien se passer, hein. Et les likes, les commentaires sont là. Les gens ont l'air de kiffer. Je comprends pas la moitié, mais bon. Ah, c'est cool, c'est cool. J'aurais pu finir comme ça. Ça aurait pu être moi à continuer à faire des petits best-of funny moments. Bon, honnêtement, je pense que j'en aurais eu sacrément marre, hein. Heureusement que j'ai changé. Même si c'est cool, à la longue, t'as envie de faire autre chose, quoi. Tu vois, tu veux pas te lever tous les jours et jouer à GTA. Moi, toutes les vidéos production, vlogs, tous les projets, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vraiment kiffé et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, GTA, il fait des petits jeux et puis il mène sa petite vie très très bien. Chaîne suivante, Amer Bros, 4,49 millions d'abonnés. Une chaîne de dégustation de bouffe. Nuclear Firewing Challenge. C'est pas un peu abusé le nucléaire fire? Waouh! Ah oui, c'est comme du mukbang. C'est marrant parce que c'est tout pareil, quoi. Même si tu changes de pays, au final, avec YouTube, c'est le même titre, la même vidéo, le même début, même setup, c'est les mêmes. Nous ne sommes tous que des pâles copies, avec juste des petites différences. J'ai horreur de ça avec les doigts et tout, là. Ah, j'ai du mal à comprendre les vidéos comme ça où il s'en fout plein les doigts et il en fout partout. C'est dégueulasse. Ah, les bruits de bouche. J'ai horreur de ça. Ah, mais regarde, on dirait Gollum. Là, il est en train de manger ces trucs. Ah, Gollum. Les Hot Wings nucléaires, précieux. Ah, il fait même ses crottes de nez. C'est quoi ça? Ah, il fait une masse vidéo par semaine. Waouh. Ah, c'est trop bon ça. Oh non, comment... Mais non, mais c'est dégueulasse. Je comprends pas. Vrai débat, moi je suis toujours ouvert à la discussion. J'adore YouTube, mais il y a un truc vraiment je comprends pas, c'est les mukbangs et les vidéos un peu comme ça où vraiment ils mangent, mais tu vois, ils s'engraissent. Il est là. Et moi je comprends pas les gens qui regardent ça pendant 13 minutes. C'est pas du tout méchant, j'aimerais savoir s'il y a des gens. Voilà, c'est comme parfois la ASMR, ça plaît à certaines personnes. Ça, les mukbangs. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans un mukbang? Alors, on voit pas, par contre, on voit pas le pays. Je ne sais pas, mais moi j'aurais dit peut-être algérien ou quelque chose comme ça. Ça, à la base, il me semble que c'est sud-coréen. Maintenant, ça s'est propagé à travers le monde. Les Coréens, c'est des malades. Les mecs, ils sont comme ça, ils avalent, mais une quantité de trucs dans leurs vidéos. Et à chaque fois, je suis en mode, mais c'est un peu beaucoup. Est-ce que t'as besoin de manger autant? Est-ce qu'il va tout manger? Mais après ses tournages, il va aux toilettes tout le reste de la journée. Avec du Powerade en plus. Je préférais les best-of GTA. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le mukbang, c'est hyper populaire. Est-ce que peut-être ça naîtrait d'une frustration en mode on peut pas manger tout ça, alors voir quelqu'un manger tout ça, peut-être qu'il y a, je sais pas, c'est comme de la nutrition par procuration, je sais pas. Vous me dites, je suis ouvert, j'aimerais juste comprendre. Peut-être qu'un jour je vous ferai une dégustation de chicken wings nucléaires en feu. À l'américaine, Peter McKinnon, 4,26 millions. This is the first episode of a new series we're starting. We will be reviewing tech. Alors ça, c'est trop un truc, je me verrais trop comme ça, un peu plus vieux. Un mec qui parle beaucoup de vidéos, qui fait des super vlogs. Après, c'est un daron, hein, je crois, il a 40 piges. Laissez-moi encore jouer un petit peu aux jeux de guerre quand même et regarder des mèmes. Mais il se peut, je me verrais bien, genre à 40 ans, avoir des projets perso, tu vois, et puis faire mes petites vidéos comme ça. Ce serait cool. Bon, ça, c'est très très bonne chaîne. 4,26, ça serait presque pareil, mais niveau qualité... c'est top. The Inner Studio, 4,57 millions d'abonnés. Alors là, la langue, ça me semble être Thaïlande, je dirais. On va regarder. Oula. C'est de la danse. Collectif de danse. Ah, ça a l'air propre, hein. Je suis sûr que ça parle de rupture amoureuse. C'est sûr. Ils parlent tout le temps de ça. Ok, si je veux 4 millions d'abonnés, il faut que je fasse comme eux. C'est sûr. Ma chaîne devient une chaîne de danse. Bienvenue. Pourquoi il y a que des filles là? Il y avait un garçon tout à l'heure. Il est où le garçon? Égalité des sexes, hein? La danse, c'est pas que pour les filles. Je reprends.
Ah, mon fil. Bah, je veux pas être méchant non plus, mais c'est pas très dur ce qu'ils font. Je veux dire, ma performance l'a prouvé. Alors attendez, peut-être qu'il y a des trucs beaucoup plus charmés. Ah oui, donc c'est ça, c'est vraiment un collectif de danseurs. Ah, qui a l'air méga actif, non? Attends. Ah ouais, qui est méga actif toutes les heures là. Il y a 1 heure, 2 heures, 5 heures, un jour. Mais ils sont tous méga actifs, bordel. Bon, par contre, en termes de vue, attention les gars, attention. Hein. Alors moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont vraiment un studio de ouf. Quand vous voulez, dans le Inner Studio, j'arrive, je balance un gros freestyle, ça, mais je vais chauffer le dance floor comme Jaja. Alors là, une chaîne certainement russe, bah Yutnak Maya. Alors ça, par contre, ça a l'air stylé. Rien qu'à la miniature, je peux déjà vous dire, je pense que c'est de la fiction et qui a l'air ultra populaire. 4 millions d'abonnés, presque 3 millions de vues sur cette vidéo. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, c'est russe. Ah, la beauté russe. Bonjour, madame. Je suis français. Le petit call to action qui a été fait, ils sont malins. S'ils ont 4 millions d'abonnés, c'est pas du hasard. Ok. Oh, stylé. Ah là. Ah ouais, ça a l'air d'être une bonne chaîne. On dirait pas Thibaut InShape un peu. Franchement, regarde vite et tu vas voir. Ah, par contre, je comprends rien à ce qu'ils disent, mais. Ah, j'ai compris, mon internet. Internet. Ouais, j'ai pas compris, c'est un mélange de fiction et c'est assez original. On va regarder un petit peu la chaîne, ouais, ça a l'air d'être un collectif qui fait de la fiction. Putain, waouh, au niveau vue, c'est incroyable. Là, nous avons un challenger, messieurs, dames, une meilleure chaîne que la mienne. Ah, trop bien, j'adore la parodie musicale. J'aimerais beaucoup en faire. J'aime bien parce qu'on sent que ça reste un peu YouTube, c'est pas surproduit non plus. Ça reste naturel. Ok, donc là, bah, je pense que c'est une chaîne, tu fais ça en français, entre guillemets, ça passe très bien. Ouh, quelle belle miniature. C'est bizarre, j'ai envie de cliquer. Ça a l'air d'être un making of. Oula, c'est un genre de making of, je pense. Ouais, c'est un making of. Mais alors, c'est le making of de quoi? Ah bah, c'est le making of de ça. Ah, c'est cool. En fait, ils font des sketchs, ils font des courts-métrages, et puis ils font aussi des clips et des musiques. C'est vraiment pas mal. Après, c'est un collectif. C'est ça aussi qui est bien, quand il y a plusieurs personnes, tu peux faire beaucoup plus de choses. Pas mal, pas mal. Bien joué, les gars. Vous m'avez battu. Merde. Alors ça c'est quoi? Ça c'est du lifestyle du Brésil. Une youtubeuse brésilienne, 4,4 millions, pratiquement pareil que moi. Et qui fait, ouais, c'est du vlog lifestyle avec ses enfants, je crois. Ça m'étonnerait que je fasse ce genre de vlog. Pourquoi pas? On sait pas, on sait pas. Peut-être que dans une semaine je vais vous annoncer que je suis papa. Peut-être que vous le savez pas. Non, je déconne, tout va bien. Fateh Alintar, 4 millions 41. Ah oui, il filme à l'école et tout. Je pense que c'est un mélange de vlog et d'humour. Ça nous vient de l'Indonésie. C'est un influenceur acteur. Les fameuses miniatures, c'est marrant parce que tu vas en Indonésie et c'est quand même les mêmes codes. Tu vois, les points d'interrogation, les contours en rouge, titres en miniature, les versus, les pranks, t-shirt suprême. Ah, la mondialisation. Quel plaisir. Ah, stylé. Ça a des avantages d'être youtubeur en Indonésie. Putain, il a des motos et des quads. Il peut rouler tranquille, sans casque. Regarde, il roule dans la rue tranquille. Ah, par contre, vu les baraques, ça va, il a pas l'air d'être dans le besoin. Tranquille. Ah, mais attends, les petits Indonésiens, ils doivent rêver quand ils voient ça. Tu m'étonnes. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Alors, bien évidemment, il y a des petites pépites qu'on a peut-être pas trouvées. Au final, on voit que c'est quand même un langage différent, mais il y a quand même des styles, hein, des vlogueurs, des youtubeurs lifestyle. Bah, je suis pas tombé, bizarrement, sur des mecs un peu comme moi qui font entre guillemets en mode freestyle quoi. Moi il y a du react, du gaming, du vlog, de l'exploration, des dessins animés, parfois de la production, des courts-métrages. J'adorerais trouver une chaîne comme ça. Mais il y en a, c'est sûr, hein, c'est juste que je suis pas tombé dessus. Pour voir un petit peu comment il s'en sort, quel genre de concept il fait, ce serait grave intéressant. Si jamais vous connaissez des alter ego à l'étranger, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là j'ai cherché parmi les mêmes nombres d'abonnés, je n'ai pas vraiment trouvé. J'espère que ça vous aura plu cette petite visite. Voilà, c'est une petite vidéo un petit peu curieuse. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Je vais te fumer.